Le monde a célébré la journée de l'alimentation ce 16 octobre et pendant ce temps, les populations de certains pays africains voient leurs terres arrachées de force par des étrangers. L'accaparement des terres apparaît alors comme un phénomène brutal qui remet en cause les pratiques ancestrales traditionnelles et qui hypothèque l'avenir des générations futures. C'est le cas des habitants du village de Ndiaël, dans la commune de Ndit, dans le département de Saint-Louis. Aujourd'hui, dans notre rencontre d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un cas d'accaparement de terre. Donc, comme vous voyez, au niveau du forum social, ce sont les mouvements sociaux. Donc, il s'est avéré qu'il y a eu un problème au niveau du Ndiaël, donc comité rural de Ndit, où des populations ont eu à perdre leurs terres, qui a été affectée à Saint-Louis, une entreprise italienne. Donc, comme nous avons travaillé sur le cas depuis 2 ans, aujourd'hui nous avons invité pour lancer ce rapport-là et discuter avec eux pour qu'ils partagent davantage avec d'autres personnes et avoir un appui d'autres personnes pour un plaidoyer plus fort. Venus à Dakar pour participer au forum social, ces participants représentant des organisations paysannes espèrent sur l'appui de l'ONG Action Aid pour donner écho à leur voix. L'atelier de lancement du rapport de Ndiaël sur l'accaparement des terres voudrait attirer l'attention des décideurs et des gouvernants sur le danger que constitue ce fléau. On ne fait que se répéter depuis lors. Notre cri va directement à l'endroit de l'État du Sénégal, car il est le principal responsable de cette situation. Si les étrangers sont venus prendre nos terres, c'est parce qu'ils ont eu l'autorisation de nos dirigeants. L'État n'a fait aucun effort pour protéger les paysans. Ci état bi perte bi la bok kon duma ko man état bi la parce que defu ci ben effort waaw parce que bu fekkee ne da nga fekk ay nit ñu dekk di wara dund ci dund suuf si nga ne ñëw da nga koy fokkati jokk kenn ñoom ñu lu leen nee ñi def wala fu leen nee ñu wuyti loolu amul. Ce phénomène d'acquisition de terres à grande échelle est surtout en expansion au Sénégal. Elle s'inscrit dans la logique de l'agrobusiness qui ne vise que le profit, comme le démontrent les nombreux cas signalés un peu partout en Afrique. De ce fait, l'accaparement des terres sape les bases de la souveraineté alimentaire. Bon, l'accaparement des terres au Sénégal, c'est aujourd'hui un phénomène et un fléau, je pourrais dire. C'est peut-être pire que Ebola, actuellement au Sénégal. Parce que si c'est pour déplacer des femmes, des jeunes, des femmes, des enfants, qui n'arrivent plus à avoir de quoi vivre, qui n'arrivent plus à avoir de quoi nourrir leur famille, c'est vraiment triste. Actuellement, ce que nous voulons, c'est que le projet s'arrête. Qu'on attribue ces terres d'abord à ces gens qui habitent dans cette réserve. Parce que ces 37 villages, c'est plus de 9000 âmes qui vivent là-bas, qui n'ont jamais eu de terre pour pratiquer des activités agricoles, qui n'ont jamais eu de terre pour pratiquer d'autres activités socio-économiques. Tout ce que nous voulons et tout ce que nous réclamons, c'est que cette entreprise arrête toute activité dans cette zone et que ces terres reviennent à la population qui demande des terres et que cette terre revient aux jeunes et aux femmes qui vivent dans cet espace depuis des centaines d'années. La souveraineté alimentaire est primordiale et l'agriculture familiale doit être en première ligne pour éradiquer la faim, selon le rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2014, d'où l'intérêt de stopper ce fléau d'accaparement des terres.